Je disais tantôt, Hébreu 13, Hébreu 11, pardon, excusez-moi, à partir du verset 13. Les Écritures déclarent, c'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs. La Bible nous révèle que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Lisons ce passage et je voulais faire en fait un lien avec le mois de février qui s'achève dans quelques jours et qu'aujourd'hui nous sommes au dernier vendredi de ce mois dans une notion de temps. Où ce qui m'a intéressé dans ce passage-là, c'est plutôt la fin, si vous pouvez le souligner. Étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs. Et le mot qui m'a intéressé de plus et ce qui m'a touché de plus pour illustrer un peu mes propos par rapport à la fin de ce mois, c'est le mot voyageur, le mot voyage. Je me suis intéressé à ce mot et en définissant le mot, en fait, voyageur veut dire simplement une personne qui fait un trajet en empruntant un moyen de transport en commun. Et le moyen de transport en commun par lequel nous tous nous utilisons, c'est la terre. C'est la terre où on vit. Et qui dit voyage, dit aussi avancement, dit mouvement. Mais pourtant, il peut nous y avoir l'impression de ne pas avancer. Les jours passent, les heures passent, les secondes passent, les années passent. On constate que quand on fait du surplace, que notre mentalité n'évolue pas, que notre caractère ne s'améliore pas, nos capacités ne se développent pas, et pourtant on a des impressions multiples et variées. Nous avons fêté 2021 avec joie et vivacité pour tous, je crois. Il y a de cela un mois et je dirais 26 jours. Et là, on est au second mois déjà de l'année 2021. Dans 2 jours là, nous allons passer au 3e mois de l'année 2021. Ça veut dire qu'il y a un effet de mouvement en fait. La Terre, elle ne s'est pas arrêtée pour autant. La Terre est en perpétuel mouvement, d'où j'ai parlé du voyage en fait. Quand on voyage, c'est parce qu'on se met en mouvement. Et c'est de même pour les mois qui passent, c'est de même pour les jours qui passent. Alors, aujourd'hui, le vendredi de la fin du mois de février, comme je l'ai dit, qui dit la fin, qui dit voyage, dit mouvement en fait. Qui dit la fin, c'est parce qu'il y avait eu un commencement. Et le meilleur moyen de se rendre compte que nous sommes réellement en perpétuel mouvement, il y a un remède efficace qui nous permet en fait de rompre avec cette pensée ou cette illusion de mobilisme en fait, que nous sommes en train de perdre de temps. Mais pourquoi est-ce que l'année là, elle est passée comme ça? J'ai pas vu cette année passer. C'est parce que on n'a pas pour habitude de faire ce qu'on appelle par un bilan. Pour beaucoup d'entre nous, on fait parfois des bilans que la fin de l'année. On attend toute l'année écoulée pour faire un bilan. Pour d'autres, ils ne font pas des bilans. Et pourtant, on a parfois l'impression que les choses ne bougent pas, que ma vie spirituelle n'avance pas, que ma vie de couple aussi n'avance pas. C'est comme si on répète que les mêmes choses. C'est parce qu'on n'a pas cette culture de faire des bilans.
de se dire, on avance, c'est bien, mais il faut qu'à un moment donné, que je m'arrête un peu et me poser des questions. Est-ce que ce que j'avais fixé comme objectif pour cette semaine, j'ai pu réaliser ça? Est-ce que pas? Où est-ce que j'ai été bon? Où est-ce que je n'ai pas été bon? Je bénis Dieu pour ce soir, pour ce vendredi. Là, on va faire quand même un petit temps mort par rapport à notre programme que nous avons actuellement, qui est sur la famille. Du coup, rien d'exceptionnel pour aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans ce sujet et ça serait pour la semaine prochaine si ça plaît à Dieu. Et là, je voulais qu'on fasse en fait un bilan. Un bilan, si chacun peut essayer par jour ou arriver à un mois, se dire que tiens, le mois se termine, vu ce que nous avons décrété, que chaque vendredi, chaque dernier vendredi du mois, nous devons consacrer cette soirée-là à Dieu. Pour la plupart des temps, on fait des veillées de prière. D'ailleurs, même ce soir, on aura une nuit de prière pour ceux qui le peuvent. C'est aussi pour nous un moyen de se dire que c'est là que nous allons nous poser des questions. C'est là où nous allons faire réellement un bilan pour savoir si on avait été à la hauteur ou pas, pour savoir si les décisions que nous avons prises ont marché ou pas marché. Faire un bilan, en fait, présente deux avantages. Ce que j'ai pu relever en lisant. Je me suis rendu compte que non, il est important de s'évaluer pour évoluer. Il est important de s'évaluer pour évoluer. Il y a des moments où il faut savoir s'arrêter pour dresser réellement un bilan excellent, de se remettre en question, d'évaluer l'objectif de la situation pour éviter d'avancer comme un mouton, excusez-moi de l'expression. Nous sommes au mois de février. OK, le mois de février s'achève. Est-ce que je vais attendre décembre pour dire que, tiens, j'ai pas pu mettre de l'argent de côté, mais c'est bizarre quand même que je ne me retrouve même pas avec 500 € de côté, en fait, la fin de l'année. Comme si, par coup de baguette magique, les 500 € devaient y arriver. Pour cela, la Bible appelle ça se remettre en soi-même, en fait. Rentrer en soi-même et se poser des questions. C'est-à-dire faire une introspection. Est-ce que chacun de nous a pour habitude de faire l'introspection? On attend juste la fin de l'année ou est-ce que chacun a aussi cette habitude de se dire que le mois est fini? Regarde ce que j'ai pu réaliser par ce mois-là. Ce mois, je m'étais demandé de faire ceci. Voici là où je suis arrivé aujourd'hui. Et au fur et à mesure, faire des micro-bilans jusqu'au jour où l'année s'achèvera réellement pour faire un bilan général. C'est sur ça que le Seigneur m'a mis à cœur de nous entretenir cette nuit. Le mois de février s'achève. Ce mois représente quoi pour nous? Est-ce que nous nous sommes fixés des objectifs? Est-ce que nous avons atteint ces objectifs-là? Est-ce que nous nous sommes posés des questions? Où nous allons réellement? Nous connaissons tous l'histoire en fait du fils prodigue. Le fils prodigue, celui qui a reçu sa richesse, est parti loin de sa famille, loin de son père, dilapider ce qu'il avait comme richesse. Et quand il s'est retrouvé face à lui-même, jusqu'à manquer même de quoi manger, le fils prodigue s'est posé une question. Ce n'est qu'à l'instant là où il est rentré en lui-même pour faire une véritable introspection. Et de là qu'il réalisa sa misère en fait et décida de rejoindre son papa. Nous allons lire ça dans Luc 15 au verset 17. Luc 15 au verset 17. La parole déclare, rentrant en lui-même, il se dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi ici, je meurs de faim. À quel moment il a eu cette idée-là? C'est parce qu'il était face au mur.
C'est parce que tu es face à un problème. Mais pour nous, Dieu nous a fait grâce, nous ne sommes pas face à un problème. Mais par sa grâce, nous allons achever un mois. Nous allons terminer le mois de février. C'est lui qui a établi le temps. C'est lui qui a établi les époques. S'il les a mis, c'est pour une raison. Si on a 12 mois dans l'année, il y a bien son importance. Si, avant d'atteindre au 12e mois, il y a d'abord le premier, le deuxième et le troisième, ainsi de suite, il y a aussi son importance. Et qu'aujourd'hui, le Seigneur nous instruit, il m'instruit moi-même personnellement à avoir cette culture de bilan. Pas seulement à attendre le gros ou la fin de l'année pour effectuer un bilan, mais il faut faire un bilan journalier, semestriel ou bilan annuel. À savoir que, tiens, nous sommes au dernier vendredi du mois de février. Mais le mois de février, quand ça a commencé, j'ai dit bonjour à mes frères. J'ai dit que Dieu bénisse ce mois de février. Mais qu'il bénisse dans quelle façon? Qu'est-ce que je me suis défini comme objectif à atteindre pour ce mois-ci? Est-ce que j'ai atteint ces objectifs-là? Est-ce que pour moi, ça a réussi ou ça n'a pas réussi? Ça n'est que lorsqu'on se remet un peu en question sur certaines choses, sur certains aspects, qu'on arrive à trouver des solutions. Nous sommes nombreux aussi, parfois, je peux dire moi aussi, dans le lot, à attendre parfois des miracles extraordinaires. Ça fait quelques jours que Dieu me dit, tu vas attendre, mais ça ne va pas jamais, ça va jamais se réaliser. Et je crois que le Seigneur m'avait parlé encore la dernière fois par la bouche du pasteur Léon, en disant, il faut aller dans le sens du changement. Je peux dire aujourd'hui que je suis quelqu'un de patient, mais tant que je n'ai pas la situation d'impatience devant moi, je n'ai pas ouvert ma bouche pour le dire. Ça n'est qu'au moment où une situation d'impatience se présente et que je passe devant sans souci, c'est à ce moment-là que je peux déclarer victoire. Oui, effectivement, j'ai réussi à cela. Je ne peux pas dire que je suis quelqu'un qui ne s'énerve jamais, tant qu'une situation de colère ne vient pas face à moi. Mais à quel moment on se rend compte de toutes ces choses? C'est lorsqu'on se remet un peu en question, lorsqu'on fait un bilan. Et que le Seigneur nous instruit cette nuit à vouloir faire le bilan. Déjà, de janvier à aujourd'hui, avant que les 2 jours-là s'achèvent, pour entamer un autre mois, pour aller à une autre situation. Si vous observez bien l'évolution de cette pandémie, de la maladie, la coronavirus, il y a un bilan qui est établi. J'ai cru voir rapidement au niveau des informations comme quoi que Paris aussi sera confiné, je ne sais pas si au mois de mars. Ça veut dire que le calendrier aussi a déjà été établi. Ils ne font que exécuter. En amont, ils avaient déjà fait leur bilan. Regardez, à telle date, on fera ceci, à telle date, on fera cela, à telle date, on fera ceci. Et en fin d'année, ils vont tirer des conclusions à savoir, est-ce que les objectifs que nous avons établis ont réussi ou pas? Et tous les jours, je crois qu'au niveau des hôpitaux, au niveau de l'information, on nous envoie les chiffres de ce qui se passe. Donc, bien aimé, le Seigneur nous instruit à avoir une culture de bilan au fur et à mesure qu'on avance avec lui, pour éviter d'aller de séminaire en séminaire, de culte en culte, et de demeurer la même personne, en espérant un miracle s'opérer comme ça sans effort de notre part. Le fils prodigue s'est dit, je rentre en moi-même, je me questionne, je me demande, mais c'est pas possible. Mon père a des ouvriers, là-bas il y a du pain qui traîne. Et moi je suis ici en train de crever de faim, en train de mourir de faim. C'est pas possible. Il faut que je reparte chez mon père. Il faut que je réévalue en fait ma façon de voir des choses. Raison pour laquelle il est important de s'évaluer pour évoluer. Pour changer de niveau, on doit se remettre un peu en question. Il faut qu'on se pose un peu des questions et des bonnes questions. Et je crois que les temps que Dieu nous donne là, c'est aussi pour cela. Les mois qu'il met devant nous, c'est pour accomplir en fait réellement
sa mission, la mission qu'il a enfouie dans le cœur de chacun de nous. Parce que sans bilan, sans ce moyen-là de se dire que non, je me questionne un peu, je vais à l'église tous les jours, j'assiste tout le temps au niveau des cultes, tout le temps, je partage la parole avec mes frères et mes sœurs. Mais est-ce que l'objectif est atteint? Pas d'abord pour mes frères et sœurs, mais est-ce que pour moi qui parle, l'objectif est atteint? Est-ce que pour ceux qui m'entendent, l'objectif est atteint? Est-ce que la Bible dit, nous sommes étrangers et voyageurs. Ça veut dire que nous sommes en perpétuel mouvement. On est en mouvement. On est en mouvement perpétuel. Mais dans ce mouvement-là, que faisons-nous? Est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter? J'ai eu à ingurgiter la parole de Dieu récemment. Durant tout le mois de mars, le mois de janvier, j'ai été parfaitement béni. Mais qu'est-ce que j'ai fait de cette parole? Qu'est-ce que cette parole a instruit réellement dans ma vie? Qu'est-ce que cette parole a changé réellement en moi? Ça n'est que quand on fait ce retour en soi-même qu'on peut redéfinir en fait le prochaine étape. Sans ça, on va avancer, on va marcher sans comprendre où on va. On va répéter des choses. Ça va être que, voilà, de l'intellect qui parle. C'est la lettre que je lis et je transmets ça de la manière où je lis ça. Ou moi-même, personnellement, ça tel, je n'arrive pas à mettre cela en pratique. Dieu me demande, te demande d'avoir cette culture de bilan. Pas seulement d'attendre l'année, la fin de l'année, pour parfois ne pas faire un bilan, mais d'avoir cette culture de se remettre en question, de revenir un peu en soi-même. J'ai été formidablement béni en écoutant les différents orateurs passés pour nous instruire sur la famille, sur le rôle du père, le rôle de la femme, de la mère. Je suis parfaitement rempli et béni de ce que j'entends de la vie de Daniel. Mais toutes ces choses-là, est-ce que les paroles que j'entends deviennent pour moi un style de vie? Ou c'est juste une connaissance en plus que j'acquiers? Sans bilan, je ne pourrais pas atteindre ce niveau. Sans se questionner, je ne pourrais pas atteindre ce niveau. Le 26 février 2021, c'est le dernier vendredi et on ne verra plus jamais ce vendredi. On ne verra plus jamais ce vendredi. La manière dont nous allons nous entretenir cette nuit ne sera et ne pourra jamais revenir. Se remettre en question pour changer. Il y a un autre avantage pour faire un bilan, c'est de se rappeler des bienfaits de l'Éternel afin de le remercier. Avant de commencer notre partage, nous avons prié. Nous avons dit, rendons d'abord grâce à Dieu pour la journée, de la manière où il nous a protégés. Nous avons passé de la matinée à cette nuit. Je crois par la grâce de Dieu qu'aucune personne d'entre nous a eu à recevoir une mauvaise nouvelle. Et que par sa grâce, il nous a fait traverser des heures et des heures et des heures jusqu'à arriver sur sa table aujourd'hui pour partager sa parole. C'est de savoir se rappeler de ces bienfaits-là, de dresser un bilan. En fait, c'est d'avoir une utilité pour manifester notre reconnaissance envers Dieu. Nous avons un exemple parfait, je veux dire, un exemple parfait. Il n'a pas été parfait lui-même, il y a un exemple parfait. Aujourd'hui, les gens s'inspirent de lui, de ce qu'il a écrit, la personne de David. David dit dans le psaume 103, à partir du verset 2, c'est un passage que tous nous connaissons ça. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
David nous encourage en fait à regarder le rétroviseur de notre vie et de compter les bénédictions de Dieu. Ça, c'est un deuxième aspect de savoir faire un bilan. Le mois de février s'achève. Nous l'avons passé en difficulté, en joie, qu'importe. Est-ce que nous avons pris des décisions? Est-ce que nous avons défini quelque chose là-dedans pour pouvoir avancer? Et est-ce qu'on a noté lorsque ça allait bien ou lorsque ça n'allait pas bien? Au travers de la vie de David, Dieu nous demande de savoir être reconnaissant à son égard. De savoir regarder en fait dans le rétroviseur de la vie et de relever ces bienfaits-là. Je ne sais pas pour vous, je n'ai pas un agenda papier, mais je me sers beaucoup de mon téléphone portable et franchement, j'ai des applications parfois où je note. J'ai des blocs-notes dedans où je note parfois mes faits marquants en fait. Parce que je sais que mon cerveau ne peut pas tout retenir. Les scientifiques l'ont démontré. Lors d'une conversation d'une heure, le cerveau ne retient que 5% de ce qui a été dit. Donc du coup, j'ai appris à parfois à prendre une note, à noter ce que Dieu fait. Parfois, je les fais en images. Juste pour vous faire un témoignage, parce que c'est quand même important, comme dit le pasteur, comme disait le pasteur, même en fonction des partages que nous sommes en train de faire actuellement sur la famille. C'est important de partager son expérience, ce que tu as vécu. Moi, j'ai vu la main de Dieu, sa bénédiction réelle pendant l'année 2020 qui s'est écoulée pour aller finaliser un projet qu'il avait mis dans mon cœur il y a bien longtemps. Tout le mois, toute l'année 2020, de janvier jusqu'au mois de décembre, tous les mois qui passaient, je notais ce que je faisais en fait. Je voulais aller faire quelque chose de bien. Donc, j'achetais les choses qui, pour moi, étaient nécessaires pour ça. Donc, je me disais, bon, ça, je ne peux pas acheter d'un coup. Qu'est-ce que je fais? Je subdivise ça, je segmente ça en fonction des mois. Que tous les mois, j'achète ça, je mets de côté. Quand un mois n'a pas réussi, je ne suis pas à l'aise. Je fais un petit bilan. Et je suis parti, je suis revenu. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu es Dieu. Il y a des gens qui se sont plaints. Le confinement X, le confinement Y. Dans mon cœur, toutes ces choses n'existaient pas. Il dit, pour moi, l'année 2020 a été une année bénéfique. Lorsque je fais le bilan, je regarde ce que tu as fait. Lorsque je fais le bilan, je me suis questionné par rapport à ce que je t'ai en partie fait. Seigneur, je ne peux que te dire merci. J'ai regardé à ce rétroviseur-là. Je m'assois en 2021, je me dis non, sincèrement, l'année 2020 pour moi a été une très belle année et elle avait réussi. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. C'est pas quelque chose dans l'air en fait, c'est du concret, c'est ce que ça a été palpable, c'est ce que j'ai vécu. D'où je nous partage en fait d'avoir cette culture de faire des bilans. Pas seulement d'attendre que le gros morceau s'achève, mais de sectionner, de segmenter. Parce que le projet, quand il est grand, pour vraiment réussir ça, c'est mieux de découper ça en morceaux. Et à savoir, est-ce que le morceau X a marché? Ok, c'est bon. Donc, on passe au mois prochain. Est-ce que le morceau Y a marché? Et ainsi de suite. Juste quand on va recoller tout ça, ça donnera réellement le gros morceau. Et savoir dire merci à Dieu qui nous donne gratuitement le souffle de vie et qui nous protège par rapport à toutes ces choses. Nous sommes voyageurs, nous sommes en mouvement. Les mois passent, les jours passent. Ayant cette culture de pouvoir noter des choses, ayant cette culture de pouvoir écrire. Nous avons un projet de construction. Est-ce qu'on a réussi? Pas, oui, non. Qu'est-ce qui a fait qu'on ne puisse pas réussir? Ce n'est qu'en se posant des questions, ou en s'interrogeant, ou en interrogeant les autres, qu'on pourra arriver à parvenir. La Bible nous a montré là, dans l'exemple du fils prodigue, il nous a montré, il y a beaucoup d'exemples en fait. C'était pour éviter de ne pas être trop long, étant donné que cette nuit, on a encore une nuit de prière.
le Seigneur nous instruit à savoir se remettre en question nous-mêmes. Satel, il faut que tu saches te remettre en question. Lorsque une chose échoue, pourquoi cette chose a échoué? On ne se remet pas en question seulement quand la chose a échoué. Même quand on réussit, mais on ne se remet pas en question, savoir, mais comment j'ai pu faire pour réussir ça? Quels sont les ingrédients qui m'ont permis aujourd'hui à atteindre ce niveau? Ça n'est que le temps qui nous définit ces choses. Le temps est fixé par Dieu. Il a subdivisé des mois, des jours, des semaines. C'est pour qu'on prenne conscience de toutes ces choses-là. On avance, c'est très bien. Est-ce qu'on est en phase avec ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que le chemin par lequel nous sommes en train d'emprunter là, c'est le bon chemin? C'est d'avoir cette culture-là, de faire des bilans. Chacun de nous va faire son bilan pour le mois de février écoulé. L'année 2021 avance à grande vitesse. Je ne sais pas si on se rend compte. Déjà là, dans quelques jours, on va passer au mois de mars. Quand on va fermer, les gens vont se réveiller. Ben, on va arriver à décembre 2021. Est-ce qu'on a pu fixer des objectifs? Est-ce que dans notre couple, dans mon mariage, est-ce que les choses que nous avons définies ont réussi? Est-ce qu'on avance ou on a l'impression de faire du surplace tant qu'on ne se remet pas en question? Ça va être difficile d'aller de l'avant. Il est important de savoir s'évaluer pour pouvoir évoluer. Lorsqu'on s'évalue, on aura des éléments de réponse de là où il faut corriger et de là où il faut progresser. J'ai souvent pour habitude de dire que le passé est très important dans la vie de quelqu'un. Tout ce qu'on vit, ce n'est pas anodin en fait. Les échecs que nous rencontrons, les succès que nous rencontrons, ce n'est pas anodin, il y a bien son importance. Courir pour courir, ça ne sert à rien. Le mois de février est fini, gloire à Dieu, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu d'accident, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que le mois de février nous a instruit? Qu'est-ce que nous avons retenu pour cela? Est-ce qu'on s'est comporté comme David en disant, Seigneur, je te rends grâce, mon âme bénit l'Éternel, mon âme n'oublie pas, il dit bien aucun de ses bienfaits. Le simple fait d'avoir un souffle de vie, c'est déjà un bienfait. Le simple fait de s'assembler cette nuit, d'entendre sa voix, partager sa parole, ça a un bienfait. Parce que c'est une grâce que beaucoup n'ont pas reçue. Mais nous avons eu cette grâce de s'assembler autour de cette table pour manger la parole de Dieu. Est-ce qu'on avance pour avancer? Ou deux fois on se pose des questions à savoir, est-ce qu'on avance bien ou on avance mal? Ou on attend juste, comme j'ai dit tout à l'heure, le gros morceau pour pouvoir se positionner. Nous devons tous regarder dans le rétroviseur de la vie et de relever en fait ces bénédictions, les bienfaits. Et ça va rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Voici un peu ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour nous partager cette nuit. Que chacun fasse un bilan pour ce mois. Je ne sais pas si tu avais défini quelque chose, je ne sais pas si tu avais des attentes. Dieu me dit encore, le gros miracle, le plus véritable gros miracle, c'est le fait d'accepter de marcher selon sa voie. Je me rappelle de la femme qui avait la perte de son. Pendant 12 années, elle a cherché à se faire traiter, elle n'a pas trouvé de solution. Mais le miracle, en fait, le miracle passait dans la rue. Cette femme s'est dite en elle-même, elle s'est résolue dans son cœur que je ne peux pas rester chez moi. Si je reste chez moi, je n'aurai pas ce miracle. Je dois aller rencontrer le miracle. En fait, c'est pour dire que Dieu nous demande, Dieu me demande à moi d'aller rencontrer, en fait, mon miracle. Mon miracle, il a instruit cela dans sa parole. C'est à moi de prendre cette parole et de marcher avec. Cette femme s'est avancée vers Jésus parce qu'elle avait foi. Elle dit non, je vais aller le voir. Je veux juste le toucher et je serai guéri. Et c'est ce qui fut fait. Il y a encore
le paralytique, en fait, à la piscine de Bethesda. Moi, je n'ai pas vu là où c'est marqué que Jésus l'a soulevé, l'a mis dans la piscine. Le paralytique avançait une raison. Il donnait une raison. Jésus a dit, lève-toi. Et qu'aujourd'hui, toi et moi, nous avons cette grâce d'être en contact de cette parole. Nous sommes en contact de cette parole. Où la Bible dit, c'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs. Ils n'ont pas été en contact avec le Saint-Esprit. Mais toi et moi, nous sommes en contact avec le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse par rapport à cette parole. Que Dieu nous fasse grâce d'avoir cette vie axée, orientée par des bilans. Le mois de février est fini. Qu'est-ce que nous avons prévu pour ce mois-ci? Est-ce que ce que nous avons prévu, ce que nous avons établi, a pu marcher ou pas? Mis à part ça, est-ce qu'on ne doit pas se comporter comme David en disant que mon âme n'oublie aucun des bienfaits de Dieu? Que chacun élève sa voix pour dire merci à ce Seigneur. Que chacun élève la voix pour reconnaître en fait la grandeur et la suprématie de Dieu dans sa vie. Seigneur, je veux encore te rendre grâce et bénir ton Saint-Nom. Merci pour la parole que tu as libérée cette nuit, tendre Père. Fais-moi grâce encore de pouvoir comprendre cela, Esprit de Dieu. Pas pour instruire les autres, mais pour m'instruire moi-même, tendre Père, parce que cette parole me parle en premier. Je te rends grâce, je te bénis car tu es. Fais-moi grâce de pouvoir comprendre que je dois faire des bilans, de savoir par rapport à mon avancement avec toi, pour ne point cumuler les informations. J'ai point envie d'accumuler les informations, et j'ai plutôt envie de marcher, de savoir que oui, je suis en phase avec ta parole. Pour le mois de février qui s'achève, tendre Père, je veux te dire encore merci. Merci. Certainement, je n'ai pas réfléchi, Seigneur de gloire. J'avais établi un objectif pour ce mois. Mais Seigneur, je te rends grâce pour tout. Je te rends grâce pour tout. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen.